Nous sommes restés avec lui de bonnes heures, puis nous sommes passés devant lui, où il nous a remis une belle médaille de la Vierge. La première célébration a lieu à Saint-Pierre de Rome, près du tombeau de Pierre, dans la crypte. Et le premier matin, c'est là que nous nous retrouvons, un peu de bonne heure, pour célébrer l'Eucharistie. Ensuite, nous allons à Saint-Paul-hors-les-Murs, à la cathédrale du pape, Saint-Jean. Et ensuite, nous allons aussi à Sainte-Marie-Majeure, donc les 4 basiliques majeures de Rome. Et nous avons célébré aussi une fois, donc, ce qui était important, au séminaire français, qui reçoit un certain nombre de prêtres étudiants ou bien de séminaristes qui poursuivent leurs études à Rome. Il y a évidemment quelques grands dicastères, et notamment le dicastère du développement humain intégral. On m'avait demandé de faire l'introduction, à partir des rapports des évêques, de resituer un peu notre problématique française. Et il y avait une jeune femme qui représente le Saint-Siège auprès des institutions européennes. Et dit-elle, au milieu de toutes ces personnes, là où dans les rencontres que je vis, c'est vrai que notre parole est parfois une parole en contradiction. Et j'ai trouvé cela très beau aussi, que ce soit une femme qui soit en situation de représenter le Saint-Siège, pour ces questions de justice sociale, ces questions de société. Et c'était un visage de l'Église. Avec le Saint-Père, oui, nous avons évoqué cela à travers les pistes qu'il a ouvertes, lui, et même plus que des pistes, sur les ministères institués qui peuvent aujourd'hui être proposés aux femmes, et le ministère aussi de catéchistes. Donc, en lui demandant un peu d'approfondir pour nous le contour de ces ministères, et puis l'appel des femmes avec la liturgie. Et le Saint-Père, avec beaucoup d'humour, voilà, nous a renvoyé à nous-mêmes en nous disant « Mais écoutez, moi j'ai ouvert, ça maintenant ça vous regarde. C'est à vous à déterminer, c'est à vous à en parler chez vous, dans votre conférence. Voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu. » Nous n'étions qu'une vingtaine d'évêques, 22, et le Saint-Père commence par faire le tour. Pour nous saluer, chacun, il donne la règle du jeu, en nous disant, ben écoutez, moi je suis là pour vous écouter aussi, je répondrai à vos questions. Donc, vous avez des questions à me poser, il faut commencer par là. Vous allez poser vos questions, et moi je vais répondre. Nous avons parlé avec le Saint-Père de la question de la liturgie. On le sent très fort pénétré par cette conviction que le Concile Vatican II doit être la référence, et la liturgie fait partie des pièces maîtresses du Concile Vatican II. Un autre sujet avec le Saint-Père, il nous a mis en cheminement synodal pendant 2 années. Mais il a longuement, là encore, argumenté que l'Église soit en synode. Et si j'ose dire en synode permanent. Vos églises vivent déjà des choses, des réalités. Vous allez en faire l'inventaire. Vous allez analyser tout ça. Tout ça va remonter. Et nous essaierons ensuite de ressaisir toutes ces richesses, tout ce qui se vit, ou les appels, pour les relancer. Et moi-même, j'ai osé lui parler des migrants. Chez nous, quand même une réalité qui le préoccupe à lui aussi, le Saint-Père. Il a des propos très engagés. J'ai osé lui dire que ces propos, parfois, ça restait, même chez les bons chrétiens, souvent, lettre morte. Ou bien qu'il y a d'autres références que les références de la doctrine sociale de l'Église ou de l'Évangile. Et donc, il a là encore aussi argumenté en nous disant de jamais se décourager et que accueillir, c'est toujours aussi ouvrir son cœur et que c'est aussi aller à la rencontre de l'autre et que ça, c'est l'Évangile. Mais nous sommes restés avec lui 2 heures, 2 bonnes heures, et à la fin, après la traditionnelle photo, il a recommencé le tour
Puis nous sommes passés devant lui, où il nous a remis une belle médaille de la Vierge.